Europe 1, 13h. Thomas Schnell est avec vous sur Europe 1 et à 13h21, Thomas, vous accueillez vos chroniqueurs du jour. Oui, nous sommes avec l'essayiste Naïma M. Fadel, bonjour. Bonjour. Le chroniqueur politique Olivier d'Artigol, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Ce week-end, nous avons vu ces centaines de missiles partir d'Iran en direction d'Israël. 99% ont été arrêtés. Pour l'instant, on n'a pas la réplique encore. Il y a une nouvelle réunion du cabinet de guerre israélien. On voit la pression maximale sur les Israéliens pour éviter la surenchère. Il y aura une réplique, mais laquelle, Olivier d'Artigol ? Oui, bien sûr. On s'interroge sur la nature, le calendrier de la réplique israélienne qui aura lieu. Il faut bien dire qu'on est là dans un basculement. Jamais l'Iran n'avait attaqué directement le sol israélien de cette manière-là. Il y avait eu les événements à Damas sur l'ambassade iranienne. Il y a donc bien sûr, pour prendre les mots qui font florès et qu'on lit partout ce matin, le danger d'une escalade, d'un embrasement régional, avec quand même, quand ces lignes rouges ont été franchies, mais on voit bien que les États-Unis, qui sont l'un des acteurs principaux de la situation, font comme ils ont fait après le 7 octobre, n'encouragent pas le régime, le gouvernement israélien à une réaction trop forte. Il y a aussi les accords d'Abraham, on en avait un peu parlé à une certaine période, qui se sont mis en place. Et on a vu donc une coalition de solidarité autour d'Israël lors de cette nuit des drones et des missiles. Peut-être une clarification d'ailleurs, qui soutient Israël, bien sûr, qui donc, soutient on la a cause vu les palestinienne, États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Jordanie, c'est important puisque notre riposte est partie nous aussi de Jordanie. Donc on voit les choses se mettre en place. La pièce qui manque aujourd'hui, c'est savoir le niveau de riposte du côté israélien. Peut-être que cela n'est pas encore arbitré d'ailleurs. Naïma M. Fadel, quelles sont les limites qu'Israël va se fixer ? Moi, je pense qu'Israël n'a, disons, pas intérêt à riposter aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé avec cette frappe sur, ces drones et missiles qui ont été envoyés sur Israël, c'est que l'Iran a fait une grosse erreur. Jusqu'à maintenant, il attaquait Israël, mais par procuration, via notamment le Hezbollah au Liban et via aussi les rebelles Houthis du Yémen. Donc c'était jamais frontal. Aujourd'hui, il a fait quelque chose qui va lui revenir en boomerang. D'autant plus que, au niveau géopolitique, ça a revu complètement l'échiquier. Effectivement, Olivier a cité ceux qui sont dans les accords d'Abraham, mais je citerai aussi ceux qui allaient signer les accords d'Abraham, l'Arabie Saoudite notamment, et même le Qatar, qui est quand même l'allié, disons indirectement, via le Hamas de l'Iran, n'a aucun intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait un embrasement. Il faut aussi rappeler une donne qui est très importante, c'est que l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays en plus chiite, alors que l'ensemble des pays qui sont au Proche-Orient sont des pays arabes et des pays sunnites. Comme vous le savez, les chiites et les sunnites ne s'entendent pas très beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que ce qui se passe, c'est plutôt en faveur d'Israël, et ça va permettre aussi que les Arabes, et notamment les pétrodollars, les monarchies pétrodollars, elles vont absolument pas vouloir laisser le leadership à l'Iran. Naïma M. Fadel, Olivier d'Artigol, écoutez ce témoignage. Nous sommes en direct avec Rebecca. Bonjour. Rebecca, vous vivez justement sur place, vous avez 38 ans, vous habitez en Israël. J'ai envie de vous demander tout simplement, comment allez-vous ce matin ? Alors, déjà, merci de me donner la parole. Alors, je peux vous dire que c'est une situation un petit peu particulière, mais je peux vous dire moi personnellement, il y a un grand soulagement d'avoir pu ressentir concrètement que l'armée était à la hauteur et avait pu contrôler les menaces. Parce que, en fait, le 7 octobre, il y a eu quand même un grand traumatisme sur le fait que le seul État juif aujourd'hui, qui était refuge pour tous les juifs, en particulier moi je suis juif francophone, mais on va dire il y a eu ce sentiment de
de tristesse et de perte de confiance sur la sécurité. Et aujourd'hui, il y a eu ce soulagement en disant voilà, malgré les menaces, parce que les menaces existent partout dans le monde, même en France, la question c'est de savoir est-ce que on est en mesure, est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on contrôle la menace et est-ce qu'on a les moyens de nous protéger. Donc évidemment nous sommes inquiets, mais nous sommes résilients et la confiance est revenue. Voilà, donc Rebecca, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Le cabinet de guerre israélien se réunit normalement en ce moment. Qu'est-ce que vous attendez comme riposte de la part d'Israël? Alors, moi, je suis pas expert militaire, mais ce que je peux dire, c'est que j'attends une réponse efficace au moment opportun. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que l'Iran a peur, il attend la réponse, elle va forcément arriver, mais peut-être qu'elle n'arrivera pas aujourd'hui. Il faut pas, à mes yeux, on n'aura pas l'effet de surprise. Donc peut-être que c'est plus efficace d'agir un peu plus tard. Mais d'un autre côté, on va perdre peut-être le soutien faible aujourd'hui, puisque Israël n'est pas soutenu. C'est pas dans la bonne vague de soutenir Israël depuis de nombreuses années. Et c'est souvent quand il est attaqué que là on a cette petite pitié pour notre pays. Mais voilà, donc faut doser dans ce compromis quand les soutiens diplomatiques. C'est sûr qu'il faut une réponse, mais moi j'ai pas aujourd'hui assez d'informations. Il faut qu'il y ait, parce que sinon on va se faire écraser, et il faut montrer qu'on est fort. Maintenant, choisir le moment et dans quelle mesure, ça reste un mystère. Voilà, on a confiance, c'est une question de confiance. Rebecca, c'est la première fois que l'Iran attaque frontalement Israël. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à un tournant aujourd'hui? Est-ce que c'est le sentiment partagé en Israël? Alors oui, pour ma part oui. Je peux vous dire que samedi soir, dans la nuit, quand j'avais la télévision allumée et nous dit bon bah voilà, il va y avoir 300 missiles qui sont en cours, qui sont tirés, qui sont dirigés vers vous, qui vont arriver entre 2h du matin et 4h du matin. Donc tout le monde a passé une nuit blanche, rivé devant la télé, proche des abris. Personnellement, moi, j'habite pas dans un immeuble restant, donc j'ai pas un abri dans mon appartement. C'est seulement dans les parties communes. Mais quand on voit les villes s'afficher, les noms des villes s'afficher sur l'écran en disant voilà, c'est l'adresse de chaque missile. Faites attention, mais en même temps, le porte-parole qui parle, il est confiant, il dit la situation est sous contrôle, les avions sont déjà dans les airs, ils sont prêts à viser et attaquer avant qu'ils arrivent en territoire israélien. Et on entend donc, votre de contrôle. Soulagement, voilà. Rebecca, ce midi. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Nous sommes toujours avec Naïma Fadel et Olivier d'Artigol. On va revenir dans un instant sur les conséquences et le positionnement de la classe politique française quant à cette crise qui s'est déclenchée ce week-end entre Iran et Israël. Ce sera juste après le rappel des titres. Thomas Schnell vous informe, c'est une semaine de 13h à 14h. À tout de suite sur Europe 1. Il est 13h34, la suite d'Europe 1 13h avec vous Thomas Schnell, et le débat se poursuit avec vos chroniqueurs. Il se poursuit sur cette crise entre Iran et Israël déclenchée ce week-end. Nous sommes toujours avec Naïma Fadel et Olivier d'Artigol. On a entendu la classe politique se positionner ce week-end, le Rassemblement national, mais surtout la France insoumise qui détonne dans sa tentative de face à face, de renvoi dos à dos de l'Iran et d'Israël. D'un côté, condamnation des attaques de drones iraniens, de l'autre, condamnation du bombardement israélien sur le consulat iranien. Je voudrais qu'on écoute un extrait du meeting qui se tenait à Montpellier, où on a entendu la candidate en position éligible sur la liste La France Insoumise aux Européennes, Rima Hassan. Elle est juriste franco-palestinienne. La Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Alors, camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain, pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine, comme va le faire l'Irlande et l'Espagne, pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens. Nous sommes le camp de la paix.
Nous sommes tous des Palestiniens, répète Rima Hassan, Olivier d'Artigol. Ça vous paraît tenable, cette position ? La reconnaissance de l'État de Palestine est une cause noble pour ceux qui défendent une solution à 2 États, la paix et la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens. C'est d'ailleurs les résolutions de l'ONU. Là où le positionnement d'Insoumis pose problème, c'est le fait de ne pas avoir qualifié la nature même du 7 octobre, où il n'est pas uniquement question de viser des Israéliens, mais des Juifs, où il s'agit d'un pogrom. Et le fait de ne pas dire le réel, à savoir que le Hamas n'est en rien le défenseur des Palestiniens, c'est même la pire des choses pour les Palestiniens, le Hamas, et qu'il s'agit bel et bien d'une organisation terroriste. Donc le fait que des insoumis, pas tous, n'aient pas eu cette clarté dès le 7 octobre, mais c'était aussi avant, les a totalement isolés. Alors moi, j'ai pas envie de faire l'exégèse de la pensée des candidats insoumis sur cette liste, ou d'Ercilia Soudé, dont j'ai vu les nouvelles œuvres complètes ce matin, parce qu'il y a aussi de la gravité dans ce moment-là. Et heureusement que notre pays compte encore des responsables, des élus de gauche, qui ne vont pas sur cette pente glissante, qui est celle d'ailleurs du déshonneur. Naïma M. Fadel, on peut mettre Israël et l'Iran à équidistance ? Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a que la LFI pour faire ça. Mais vous savez, moi je ne suis pas étonnée des propos qui ont été tenus lors de ce meeting. Je veux dire, LFI nous a habitués, effectivement, en commençant par ne pas condamner sans trembler le pogrom du 7 octobre, le massacre d'enfants, de vieillards, de femmes, de femmes violées. Voilà, ils n'ont pas condamné. Pour eux, le Hamas, c'était des résistants. Vous imaginez ? Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on invite dans la campagne électorale pour les européennes, qui doit concerner des sujets européens, cette cause palestinienne qu'on instrumentalise, en fait. C'est extrêmement grave. Elle a accusé l'Europe d'être complice des bourreaux des Palestiniens. Mais c'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui pour un parti français qui doit être sur des sujets européens, encore une fois, des sujets qui concernent les Français, notamment vis-à-vis de l'Europe. Et aujourd'hui, on instrumentalise la cause palestinienne. Je suis d'accord avec Olivier, c'est une cause noble. Moi-même, je suis pour 2 États, je suis pour la paix. Mais je trouve ça extrêmement grave d'instrumentaliser ainsi et de distiller cette haine et d'essayer d'instrumentaliser, parce que c'est ça qu'il faut dire, un électorat qu'ils ont ciblé, soi-disant, comme si cet électorat était homogène, en disant, voilà, nous on défend la cause palestinienne, mais ils ne la défendent pas, au contraire. Au contraire, ils l'instrumentalisent et ils font en sorte qu'aujourd'hui, cette cause palestinienne qui est noble soit effectivement, malheureusement, mal considérée du fait de cette manipulation. C'est un sujet de campagne européenne. Oui, parce que bien sûr, il y a une politisation à tous les étages, et puis aussi des jeux allant vers de l'électoralisme, pour essayer d'aller chercher un électorat dit communautaire, etc. Ce qui est réduire d'ailleurs des quartiers ou des personnes à une dimension, ce qui moi chaque fois me choque beaucoup. Mais il faut bien dire que il est parfaitement possible de critiquer la politique du gouvernement israélien, sur la manière dont les choses se sont passées à Gaza après le 7 octobre, sur la colonisation en Cisjordanie, y compris dans la société israélienne, le gouvernement Benjamin Netanyahou est critiqué. Et beaucoup attendent la commission d'enquête qui aura lieu, mais il faut que la guerre s'arrête. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan une démocratie avec un régime tel que l'Iran, où les femmes sont lapidées, exécutées pour adultère, par exemple. Et on suivra sur Europe 1 notamment les conséquences du cabinet de guerre, de la réunion qui se déroule en ce moment en Israël, et l'éventuelle riposte qui pourrait être décidée par les autorités israéliennes suite à ce bombardement. Vous écoutez Europe 1. 13h40, on va passer à Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, 5 ans après. Journée spéciale sur Europe 1.